Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre chaîne de Sal TV officielle. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos religieuses, philosophiques, scientifiques, culturelles, ainsi de suite. Et si cette vidéo vous parle, partagez-la autour de vous, à vos amis, à vos familles, à vos groupes paroissiaux et à tous ceux qui s'éloignent de l'Église catholique ou qui ont des questions sur la messe. Chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un contenu très spécial, important et profondément spirituel. Nous sommes sans doute rendus compte que beaucoup de chrétiens catholiques assistent à la messe chaque dimanche. Malheureusement, ils ne comprennent pas vraiment la signification de chaque étape, de chaque parole, de chaque geste, ni la signification de ce qui se passe devant eux. Résultat, certains chrétiens s'éloignent de l'Église, non pas à cause de la foi elle-même, mais à cause de l'ignorance et des critiques qu'ils attendent autour d'eux. C'est précisément pour cela que nous expliquons la messe étape par étape, geste par geste, parole par parole, en se basant sur les documents officiels de l'Église catholique, notamment Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium et le Missel romain. Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 points. Le premier point s'articulera autour de qu'est-ce qu'est la messe et deuxième, nous prendrons les grandes parties de la messe et nous finirons avec quelques conseils pratiques. La messe est une activité centrale de l'Église catholique. Selon la constitution liturgique Sacrosanctum Concilium numéro 10, la messe est le sommet vers lequel tend toute l'activité de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa force. Cela signifie que tout ce que fait l'Église, charité, mission ou catéchèse, trouve sa source dans la messe. Dans le missel romain, la messe est présentée comme ayant 2 grandes parties. Et ces 2 grandes parties sont aussi divisées en 2 parties, ce qui donne ces 4 parties. Le rite d'ouverture, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et la communion. Ces parties ne sont pas des détails décoratifs, mais ont une profonde signification théologique et invitent les chrétiens à entrer dans la rencontre avec Dieu. Préliminaire, on sonne pour signaler que Dieu nous appelle et que la messe veut commencer. Le chant d'entrée. Le peuple se réunit, le prêtre et les ministres entrent en procession, souvent au son d'un chant, et la joie du peuple de Dieu et aussi la beauté de l'art musical. La vénération de l'autel. Le prêtre monte à l'autel et le vénère par un baiser ou une inclinaison profonde en le faisant encenser. Le signe de croix. Le prêtre fait le signe de croix avec le peuple de Dieu pour se rappeler de la mort du Christ sur la croix et aussi pour manifester notre foi en la Sainte Trinité, cette pluralité de 3 personnes sous un seul nom, Dieu. La salutation. Le prêtre salue le peuple de Dieu par la formule « Le Seigneur soit avec vous » et au peuple de répondre « Et avec votre esprit ». Cela témoigne notre croyance en la présence de Dieu au milieu de nous, selon la promesse de Jésus-Christ faite dans Matthieu 18, 20. L'acte de contrition et pénitence. Le peuple de Dieu demande pardon au Seigneur par la formule « Seigneur, prends pitié ». Ensuite, le prêtre fait une prière confiante adressée au Père. Ce moment prépare l'assemblée à écouter dignement la parole de Dieu et à recevoir la Sainte Eucharistie. Le chant de Gloria, communément appelé Kémo. C'est l'hymne adressé au Père, au Fils et au Saint-Esprit, souvent utilisé les dimanches lors des grandes fêtes et solennités, sauf pendant le temps des carême et de l'Avent. La prière d'ouverture. Le prêtre requiert l'attention du peuple de Dieu par la formule « Prions le Seigneur » et fait ensuite une prière qui recueille la prière de tous et met en marche les thèmes spirituels de la messe. La première lecture.
un lecteur proclame un texte de l'Ancien Testament ou de l'Apocalypse de Saint Jean pendant le temps de Pâques. Le psaume, souvent chanté ou récité, cela montre la réponse de foi du peuple de Dieu en la parole entendue. La deuxième lecture, un texte du Nouveau Testament est proclamé, c'est l'héritage des premières communautés chrétiennes. L'acclamation. L'assemblée s'élève, la chorale chante un chant d'Alléluia qui sert d'introduction à l'évangile, autrement appelé Bonne Nouvelle. L'évangile. Le prêtre ou le diacre encense les lectionnaires et lit la parole de Dieu tirée de l'un des 4 évangiles. Les chrétiens sont debout ou assis si le prêtre ou le diacre leur en donne l'autorisation. L'homélie. L'évêque, le prêtre ou le diacre explique la parole de Dieu et en tire des leçons pour la vie. Pendant ce temps, le chrétien se pose des questions. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Que dois-je faire pour améliorer ma vie? Le credo. C'est une prière de foi récitée par tous les chrétiens en étant debout. C'est soit les symboles du Nicée-Constantinople, soit les symboles des apôtres, tous deux empreints de dogmatisme. La prière universelle. Les chrétiens sont debout et prient pour l'humanité tout entière, signe de la charité qui caractérise toujours l'Église. Les chrétiens prient pour les difficultés du monde, les souffrances, les guerres ou les catastrophes naturelles. Jean